Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint. Attendez. Une seconde, j'ai oublié de brancher ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation. Dans le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous avançons dans cette encyclique de Saint Pédis, notre charge apostolique, 25 août 1910. Donc j'insiste sur tout ce que Saint Pédis nous explique là, parce que on va avoir besoin de toutes ces bases, en quelque sorte, avant d'attaquer le gros morceau qui est Pascendi. Pascendi, c'est une encyclique qui fait une centaine de pages, de 1907, qui est antérieure à celle-là, qui est beaucoup plus philosophique. C'est une des encycliques, autant celle-là est relativement facile à comprendre, Pascendi plus compliqué. Et avant d'attaquer Pascendi, on ira étudier un décret de Saint Pédis qui s'appelle l'Immantabili, qui est une introduction à Pascendi. Donc il faut bien avoir tout ça dans la cervelle pour comprendre le reste. Nous commencerons, donc on va d'abord terminer ça tranquillement. Avant que j'oublie, donc d'abord, ça c'est un cours supplémentaire, donc il y aura un cours normalement mercredi prochain à 19h. Aussi pour répondre à certaines questions, certaines objections, pour être sûr que j'ai pas été compris, que parfois je dis une chose et puis les gens comprennent de travers ce que je dis. Il est évident que, ici par exemple, je peux dire quelque chose à propos de quelqu'un qui est pas parfait, mais qui dit une chose intéressante. Ça veut pas dire que parce que je souligne la chose intéressante qu'il a dit que je suis d'accord avec tout ce qu'a fait la personne. Il faut bien parfois faire les différences. Prenons un exemple tout simple. Imaginez que vous passiez disiez un chapelet avec un groupe de catholiques devant une clinique d'avortement. Bon. Vous êtes avec votre groupe de catholiques et vous voulez réciter un chapelet. Il y a quelques protestants qui passent par là, qui demandent de se joindre à votre chapelet. Est-ce qu'on peut dire oui? La réponse est évidente qu'on peut dire oui, parce que les choses sont parfaitement claires. Bon. Parfois, dans d'autres circonstances, il faut être plus prudent, c'est absolument évident. Imaginez que vous passez devant la même clinique et il y a un groupe de protestants qui est en train de prier contre l'avortement avec des prières protestantes. Est-ce qu'il est prudent, en tant que catholique, de se joindre à ce groupe? Là, ça peut se discuter, il faut voir vraiment toutes les circonstances, c'est pas forcément le cas. Vous voyez? Bon, c'est un peu pareil pour tout. J'ai un petit peu étonné parfois de voir certains catholiques qui, à mon avis, réagissent de façon trop emportée sur certaines choses. Vous voyez? Je me rappelle une fois, j'avais dit dans un groupe de catholiques, je sais plus où c'était, j'avais dit dans un groupe de catholiques, c'est quand même bien, la Douma russe vient de faire passer un texte de loi, Poutine vient de faire passer un texte de loi pour empêcher la publicité sur l'avortement et les groupes LGBT en Russie. J'aimerais bien avoir quelque chose comme ça en France. Et on m'a rétorqué de but en blanc, personne m'a dit, ah oui, mais Poutine, il est orthodoxe. Il est quoi? Il est orthodoxe. Bon, je suis d'accord que Poutine est orthodoxe. Si je dis Poutine fait une bonne chose de
limiter ou d'empêcher la publicité pour l'avortement ou pour les groupes LGBT en Russie, c'est en soi une bonne chose. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord, évidemment, avec une fausse religion de la personne à qui je parle ou de la personne dont je parle. Vous voyez, encore une fois, il faut avoir un petit peu de bon sens, faire attention, parce que si on fait pas attention, on va, comme on dit vulgairement, on jette le bébé avec l'eau du bain, quoi. Bon, il y a parfois des distinctions à faire. Donne un autre exemple qu'on m'a donné donné une fois. Moi, j'étais vraiment peiné par parfois certaines réactions de certains fidèles. Quand je prêche les exercices de Saint Ignace, par exemple, j'écoute des magnifiques conférences de Monseigneur Lefebvre. Je fais écouter pendant la lecture à table, dans la deuxième partie de la retraite, des magnifiques conférences de Monseigneur Lefebvre sur le Christ roi, qui sont splendides. Tous ceux qui les ont entendus ont reconnu que elles sont magnifiques. Bon, et parfois, une fois, une personne m'a fait une réflexion un peu de ce genre. Oui, mais Monseigneur Lefebvre, il n'a rien compris au niveau du pape. Non, mais attendez, c'est pas parce que Monseigneur Lefebvre n'a rien peut-être, on n'est pas d'accord sur sa position au NACOUM, on regrette qu'il n'ait pas pris une position plus ferme là-dessus, je suis entièrement d'accord. N'empêche que si son sermon sur le Christ roi est bon, pourquoi ne pas l'écouter, vous voyez? Et c'est un peu pareil pour tout. On avait par exemple la même réflexion une fois, j'avais dit quelque chose sur un discours que j'avais entendu de Alain Scada, qui est le président de Civitas. Le discours était très bien, j'aurais rien à dire, moi j'aurais pu le signer. Ah oui, mais Alain Scada, l'aumônier de Civitas, c'est quelqu'un qui est unakum. Mais d'accord, quand je dis, j'ai écouté tel sermon et c'est intéressant, ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que fait la personne, tout ce que dit la personne. Donc il faut, je pense, quand même savoir faire certaines distinctions. On peut même critiquer des gens, critiquer sur certains points des gens qui font un excellent travail. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais descendre en flamme quelqu'un sous prétexte qu'il a dit quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Par exemple, je sais pas moi, un exemple que je peux donner aussi, c'est Pierre Hillard qui a fait un travail magnifique, notamment sur le rôle de la franc-maçonnerie, le rôle de l'influence maçonnique, l'influence des ennemis de l'Église pour détruire, pour préparer le monde unipolaire d'aujourd'hui. Il y a des choses passionnantes dans ce qu'il a écrit. Bon, est-ce que ça m'oblige d'être d'accord avec chaque parole qu'il a prononcée? Bien sûr que non. Bon, il peut, à mon avis, exagérer sur certaines autres. J'ai le droit d'avoir une opinion là-dessus. Bon, autre chose, c'est pas parce que je recommande les conférences de Xavier Moreau qui sont objectivement, à mon avis, très intéressantes sur l'Ukraine, que ça veut dire que je suis entièrement d'accord avec Xavier Moreau. Par exemple, quand Xavier Moreau idolâtre littéralement De Gaulle, je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis pied noir, faut pas me parler de Gaulle. Bon, mais donc, il faut faire un petit peu attention. Je pense, en toute chose, garder la charité. Garder la véritable charité, ce qui n'empêche pas d'avoir l'amour de la vérité. Oui, donc ça, je pense que c'était une distinction importante à faire. Alors, on m'a envoyé, sur un autre plan, on m'a envoyé une citation qui est extrêmement intéressante. Ah oui, autre chose. On a placé aussi sur la page d'accueil du site, donc j'oublie, la page d'accueil du site d'Anne-Marie, une lettre très intéressante publiée par une fidèle, qui a voulu garder l'anonymat, ce que je respecte parfaitement, une fidèle que je connais, sur les réformes de Pie XII qu'il a rendues obligatoires avant de mourir, les réformes de 55, par exemple, réforme de la Nouvelle Semaine Sainte, réforme de la fête de Saint-Joseph, etc. Donc je vous conseille de lire cette lettre qui est extrêmement intéressante, surtout pour ceux qui se posent des questions sur le pourquoi certains prêtres non unakum se permettent d'en faire qu'à leur tête et de désobéir ouvertement au pape Pie XII. Donc je pense que les arguments qui sont dans cette lettre sont extrêmement intéressants. Je vous conseille d'étudier ça. Aussi, on m'a envoyé une citation extrêmement intéressante de Léon Blois à propos de un peu ce que j'avais dit la dernière fois sur le suffrage universel. Il dit « Le suffrage universel, c'est le père de famille qui est élu par les enfants. » J'ai trouvé ça pas mal. Le suffrage universel, c'est comme si c'était les enfants qui élisaient leur père. Bon. J'aime bien la façon dont c'est expliqué, ça m'en avis tout à fait ça. D'accord? Donc, on reviendra sur toutes ces choses-là. Donc, nous arrivons à la dernière partie de l'encyclique Notre charge apostolique de Saint Pie X. Donc, on a déjà vu les premières parties, à savoir une fausse notion de la dignité de l'homme, une fausse notion aussi de l'esprit apostolique,
tout ça, c'est déjà été vu. Le point, à mon avis, le point est principal, c'est que tout ça, toutes ces fausses philosophies, ces erreurs en matière philosophique sont véhiculées par un point commun. Ce point commun, c'est l'esprit démocratique. Vous enlevez l'esprit démocratique de liberté, d'égalité, de fraternité au sillon, pratiquement toutes leurs erreurs sautent. On sent très bien que toutes leurs erreurs sont véhiculées par ce faux esprit démocratique. C'est-à-dire, cette idée, il faut bien comprendre ça. L'esprit démocratique, ça veut dire que la vérité vient d'en bas et pas d'en haut. C'est le nombre qui décide la vérité parce que le pouvoir démocratique, c'est le pouvoir du nombre. Donc l'autorité ne vient plus d'en haut, elle est déléguée par Dieu, par l'intermédiaire, par exemple, des évêques ou des pouvoirs politiques. Au contraire, c'est l'autorité qui vient d'en bas, c'est le nombre qui va faire la vérité. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc on a déjà vu ces textes de Saint Pédis, dans lequel il disait, Saint Pédis parle à propos du Sion de cette éducation démocratique du peuple qu'ils veulent porter, apporter à son maximum la conscience et la responsabilité civique de chacun, d'où découlera la démocratie économique et politique et le règne de la justice, de l'égalité et de la fraternité. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que avec cet esprit démocratique, on va tomber dans cet esprit d'indépendance à 3 niveaux, donc je ne dis pas de bêtises, cette émancipation politique, économique et morale. Donc, émancipation politique, c'est-à-dire je suis indépendant de toute autorité au-dessus de moi en matière politique. Émancipation économique, je refuse d'avoir un supérieur direct en matière professionnelle. Émancipation morale qui est la plus grave. Et ce qu'il faut comprendre, je pense que c'est peut-être ça qui est le plus grave à comprendre, c'est que si j'accepte une émancipation politique, c'est la première étape. Je vais accepter l'émancipation économique, deuxième étape, et je serai obligé à ce moment d'accepter la troisième étape, qui est l'émancipation morale, qui est la plus grave. L'émancipation morale, ça veut dire je me coupe de l'autorité de Dieu sur moi. De même que je vais me couper d'une autorité politique au-dessus de moi, je vais me couper d'une autorité économique en matière professionnelle, je me coupe aussi d'une autorité morale au-dessus de moi. Et émancipation, c'est intéressant de voir que Saint Pédis appelle cette émancipation morale une émancipation intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saint Pédis explique que les erreurs du Sillon viennent aussi d'un refus d'utiliser correctement son intelligence. N'oubliez pas que les péchés de l'intelligence sont beaucoup plus graves que les autres péchés. Pourquoi? Parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, c'est l'exemple du péché de l'intelligence. C'est le péché de Pilate. Pilate qui, sachant très bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable, va accepter de donner les mêmes droits à Pilate, à notre Seigneur Jésus-Christ et à Barabbas. Donc c'est les péchés de l'intelligence. Et ça, il faut bien comprendre ça. Et là, on va retrouver certaines des plus belles phrases de Saint Pédis et de son encyclique. Donc, je reprends là où je me suis arrêté la dernière fois. Donc, il va revenir sur la notion de fraternité. Voilà ce qu'il dit. Il en est de même, dit-il, donc je reprends la phrase précédente pour raccrocher les wagons à la locomotive. La justice est compatible. Donc Léon XIII enseigne que la justice est compatible avec les 3 formes de gouvernement. C'est-à-dire démocratie, aristocratie, monarchie. Je vous rappelle que la monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Aristocratie, le pouvoir d'un groupe d'intellectuels, d'un groupe qui dirige. Et démocratie, le pouvoir du nombre. Bon. Il est évident que quand le pape Pie XII ou Léon XIII dit qu'en soi, il faut respecter la capacité d'une nation de décider son système politique, c'est toujours ça. C'est toujours pris dans un sens qui respecte la loi naturelle, c'est absolument évident. Donc, le pape Léon XIII disait bien que la démocratie ne jouit pas d'un privilège spécial. Les sionistes qui prétendent le contraire ou bien refusent d'écouter l'Église ou se forment de la justice et de l'égalité, un concept qui n'est pas catholique. Ça, on retrouve chez beaucoup de gens, même parfois chez nos fidèles, qui pensent que hors de la démocratie, il n'y a pas de salut. Hors de l'esprit démocratique, il n'y a pas de salut, que tout le monde est obligé de rentrer dans un système démocratique. D'accord? Alors, autre source d'erreur, nous dit Saint Pédis, il en est de même de la notion de fraternité.
dont ils mettent la base dans l'amour des intérêts communs ou par-delà toutes les philosophies et toutes les religions dans la simple notion d'humanité englobant ainsi dans le même amour et une égale tolérance tous les hommes et toute leur misère, aussi bien intellectuelle et morale que physique et temporelle. Qu'est-ce que c'est que cette notion de fraternité, cette fausse notion de fraternité? En fait, ça correspond à une fausse idée de charité. Une fausse idée de charité, c'est-à-dire c'est un mélange entre la charité humaine qui va remplacer la charité surnaturelle. Il faut encore une fois bien distinguer les choses. Quand on parle de toutes ces choses-là, c'est des sujets qui ne sont pas très faciles. Pas toujours très faciles. Pardon. Pas toujours très faciles. Il faut bien distinguer entre la charité naturelle et la charité surnaturelle. Vous pouvez être dégoulinant de charité naturelle, ça ne vous donne pas une once de charité surnaturelle. Charité naturelle et charité surnaturelle sont complètement différentes. Charité surnaturelle, c'est une vertu théologale. La charité naturelle n'est pas une vertu en tant que telle, pas une vertu surnaturelle. Donc, Saint Pédis explique que c'est une fausse idée de la charité, et l'amour des âmes en général, qui va entraîner une acceptation des erreurs de l'autre. Et c'est là où il y a une des phrases clés de Saint Pédis, qui est certainement une des plus belles phrases sur le sujet. Écoutez bien, c'est ce que dit Saint Pédis. La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice, où nous voyons plonger nos frères, mais dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. Donc, attention, c'est une phrase capitale. Qu'est-ce que dit Saint Pédis? C'est que la charité ne consiste pas à tolérer des convictions erronées, même sincères. Même sincères, parce qu'on entend ça tout le temps. Mais il dit une erreur, mais il est sincère. Mais vous pouvez sincèrement penser que 2 plus 3, ça fait 6. N'empêche que si vous prenez cette base de mathématiques pour faire vos calculs seront complètement faux, même si vous êtes sincère. La sincérité n'empêche pas l'erreur. Et donc, vous voyez, il faut bien distinguer ça. Même si les convictions sont sincères, c'est-à-dire qu'elles viennent du cœur, si elles sont erronées, il ne faut pas tolérer des convictions erronées, dit Saint Pédis. Je répète la phrase. La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées. Le devoir de charité, c'est quoi? Quel devoir de charité? Notre devoir de charité, c'est d'amener la vérité, d'amener les âmes du prochain à la charité. C'est le premier commandement. Charité et vérité. La charité et la vérité, c'est la même chose. La charité donc consiste à élever l'âme du prochain vers le bon Dieu, le rapprocher du bon Dieu. C'est ça la charité. La charité, ça consiste pas, encore une fois, à nourrir les pauvres de la planète. Ça, c'est la charité naturelle. On peut le faire accessoirement, mais c'est pas ce qu'on appelle la vertu théologale de charité. La vertu théologale de charité, la vertu par laquelle j'aime le prochain comme moi-même, pour l'amour de Dieu, attention. Pour l'amour de Dieu, ça veut dire quoi? C'est marqué que c'est une chose qui est très difficile à expliquer aujourd'hui, les gens ne comprennent plus ça. Dire j'aime mon prochain, et parce que j'aime mon prochain, je l'aime mon prochain pour Dieu. Et j'aime mon prochain pour aider mon prochain de monter vers le bon Dieu. Bon, mon fils vit en concubinage avec une bonne femme. Bon, j'aime mon fils. Bon, mais parce que j'aime mon fils, je veux du bien à mon fils. Le premier bien que je dois vouloir obtenir pour mon fils, c'est un bien surnaturel. Donc, parce que j'aime mon fils, je ne vais pas tolérer le fait qu'il vive dans le concubinage. Cependant, il reste mon fils, et je l'aime en tant que mère ou en tant que père. Ça, c'est autre chose. Vous voyez qu'il faut bien distinguer les choses. Et si on ne fait pas attention, on va transformer cette fausse charité en un désastre au niveau des âmes. Parce qu'on va dire, j'aime mon fils, et parce que j'aime mon fils, ce qui est une bonne chose, je vais accepter et tolérer l'erreur dans laquelle il vit. Et donc, en tolérant l'erreur dans laquelle mon fils vit, je le pousse à rester dans l'erreur. Vous voyez? Il faut faire attention à ça. C'est toute la différence qui existe entre la tolérance et la liberté. Monseigneur Lefebvre nous a très souvent parlé au séminaire, au niveau de Vatican II, entre le cardinal Béat qui voulait un traité pendant Vatican II sur la liberté religieuse de toutes les religions, et le cardinal Ottaviani qui lui voulait
un traité sur la tolérance des fausses religions. Vous voyez toute la différence qui existe entre le terme la tolérance des fausses religions et la liberté religieuse accordée à toutes les religions. Liberté religieuse accordée à toutes les religions, ça c'est Vatican II. Tolérance des fausses religions, c'est l'Église catholique. Il y a deux mots importants là-dedans. Tolérance et fausse. Donc, d'abord, il y a le mot fausse religion. Qui dit fausse religion dit qu'il y en a une vraie. Donc quand je parle de fausse religion, c'est fausse religion au pluriel. Donc il y a une véritable religion et une infinité de fausses religions. Bon. Et je tolère. Je tolère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu les circonstances historiques et les circonstances de la vie de ce pays, on est bien obligé, parfois, l'Église a toujours fait ça, de tolérer des fausses religions. C'est évident que lorsque l'Église a envoyé ses premiers missionnaires en Chine, ses premiers missionnaires en Afrique, il a bien fallu qu'ils tolèrent des fausses religions, parfois des choses abominables. Et ce sont des fausses religions qui vont être obligées de tolérer au début à cause des circonstances. Une tolérance d'une fausse religion, en aucun cas ne signifie que vous mettez la fausse religion au même niveau qu'une véritable religion. Tandis qu'avec Vatican II, ils ont changé complètement l'esprit. Ils disent la liberté religieuse de toutes les religions. C'est-à-dire, quand je parle de liberté de toutes les religions, je mets toutes les religions sur un pied d'égalité. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est contre tout l'enseignement de l'Église catholique. Je n'ai pas le droit. Je peux dire que dans certains cas, je suis obligé de tolérer l'islam. Bon, si j'habite en Arabie Saoudite, vous êtes bien obligé de tolérer l'islam. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pas dire que vous êtes d'accord avec l'islam, mais vous tolérez l'islam, vous êtes dans un pays de fait qui est un pays islamique. Vous êtes bien obligé de tenir compte du fait que vous êtes dans un pays islamique. Bon. Mais tolérer l'islam, ça ne veut pas dire de considérer au fond de vous-même la religion islamique au même niveau que la religion catholique. Ce sont deux choses complètement différentes. Et là, le pape Saint Pie fait bien cette différence. Et c'est cette différence qui n'a pas été respectée dans le Vatican II et qui va complètement fusiller le Vatican II. Parce qu'on passe d'un domaine tolérance des fausses religions, domaine surnaturel, à liberté religieuse de toutes les religions, domaine naturel. On transforme une charité surnaturelle qui consiste à tolérer les fausses religions quand on ne peut pas faire autrement, ce qu'on a le droit de faire, à une tolérance, à une idée complètement naturelle de la charité en mettant toutes les religions sur un pied d'égalité. En mettant toutes les religions sur un pied d'égalité, je mets l'auteur de chaque religion sur un pied d'égalité. Je sais pas si les gens réalisent le blasphème que c'est de dire, par exemple, je sais pas moi, que notre Seigneur Jésus-Christ par exemple, et Luther ou Mahomet doivent être mis au même niveau. C'est en soi une aberration et surtout une injure très grave. Une injure très grave contre notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est une idolâtrie. Si je donne les mêmes pouvoirs à Mahomet, à Luther, à notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que j'élève par la force des choses Mahomet et Luther au niveau divin. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché d'idolâtrie. Donner à une créature un pouvoir divin. Vous voyez, et on voit très bien, et il y a eu Monseigneur Lefebvre nous a expliqué, parce qu'il a été témoin, il nous a dit il y a eu des choses ahurissantes, parce que le cardinal Ottaviani était très âgé, déjà pendant le concile. C'était à la fin du concile, en 1965, fin du concile Vatican II. Le cardinal Ottaviani présentait justement le dossier qui avait été préparé avec, d'ailleurs, Monseigneur Lefebvre, dans les conférences qui avaient eu lieu avant le concile pour préparer le concile. Il y avait des bonnes choses qui avaient été faites à ce moment-là. Et d'abord, une première chose qui avait été faite, nous avait raconté Monseigneur Lefebvre, c'est que le technicien a fait exprès de couper le micro de Ottaviani parce que je pense qu'il était un peu trop long. Il avait dépassé son temps de parole, sans aucun respect pour l'âge vénérable de ce vieillard. Non. Il a coupé le micro, d'une part, et ensuite, ils ont donné la parole au cardinal Béat, qui a fustigé le cardinal Ottaviani, en disant, il n'est pas question que nous revenions avec Vatican II à lancer un système de tolérance des fausses religions, mais nous devons maintenant reconnaître la liberté à toutes les religions. Et malheureusement, c'est cette idée-là qui est passée. Et maintenant, c'est tellement passé dans les mœurs que pour arriver à retirer ça de l'intelligence de nos fidèles, c'est presque impossible. Presque impossible. Vous voyez, parce que les gens vont nous dire tout le temps, ils ressortent l'aspect, comment dire, l'aspect sentimental.
Ami, il est sincère. Et c'est là, à mon avis, cette phrase, je l'ai mise en rouge dans mon texte, là, parce que, à mon avis, c'est une des phrases clés. La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, même sincères. Donc la sincérité ne fait pas la vérité. Il faut se mettre ça dans la tête. Et la plupart des gens qui suivent leur cœur, qui vont utiliser leur cœur avant d'utiliser leur intelligence, vont justement mettre la sincérité avant la vérité. Et c'est ça qui est grave. Un libéral, si vous voulez, c'est quelqu'un, on peut définir un libéral comme quelqu'un qui a un énorme cœur, un cerveau de taille plus ou moins diminuée, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le neurone entre le cœur et le cerveau a complètement disparu. Et donc on utilise le cerveau d'abord, et on n'utilise plus le cœur. Non, c'est l'inverse, pardon. On utilise le cœur d'abord, et on n'utilise plus le cerveau. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser d'abord la foi, puis le cerveau, puis le cœur. Donc le modernisme, c'est exactement l'inverse. Il utilise d'abord le cœur, puis le cerveau, et éventuellement, il va essayer de rattacher sa fausse doctrine à la foi. C'est impossible. Au contraire, la foi nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu tu adoreras, aimeras parfaitement. Je suis le Seigneur ton Dieu, nous dit notre Seigneur. Il ne faut pas oublier la deuxième partie. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Donc, je suis le Seigneur ton Dieu, sous-entendu, je suis l'unique vrai Dieu, donc tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Donc, le crime, c'est clair et net dans le premier commandement, il y a plusieurs façons d'exprimer le premier commandement, j'ai prêché là-dessus dimanche dernier, plusieurs façons d'expliquer ce qu'est le premier commandement. Le premier commandement dit bien, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Mais oui, mais c'est ça exactement le catéchisme. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence, c'est-à-dire, tu ne donneras pas à un faux Dieu un pouvoir que tu dois ne donner qu'au véritable Dieu. Et je pense que là, c'est extrêmement important d'arriver à expliquer aux gens que la sincérité ne fait pas la vérité. Il faut mettre ça dans la tête des jeunes. Et c'est pas évident. Oui. Et à chaque fois que les Hébreux ont justement idolâtré un faux Dieu, il y a eu grave changement. Ah bah évidemment, il suffit de voir ce qui s'est passé avec le veau d'or, puis le bon Dieu, il n'y avait pas avec la cuillère. Hein. Donc du coup, le Vatican II, c'est un peu oui. ce qui va se passer. Mais c'est exactement ça. Mais à mon avis, ça c'est. N'oubliez pas que ce texte-là a été écrit en 1910. Donc on est encore 50 ans, même plus que ça, 55 ans avant Vatican II. Hein. Et donc là, il annonce déjà tout ce qui va arriver. Et cette sincérité sentimentale, le cœur qui prend la place de l'intelligence. Première erreur. Deuxième erreur, on coupe l'intelligence de l'influence de la foi catholique. Et donc, pour arriver à remettre les pendules à l'heure, les barres sur les T et les points sur les I, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remettre de l'ordre là-dedans, reprendre tout à partir de la foi. C'est pour ça que le catéchisme est fondamental. Et on entend même souvent des bêtises là-dessus. Beaucoup de gens nous disent, les protestants sont comme ça, et même parfois des catholiques. Hein. J'entends les catholiques me dire, vous savez, le plus important, c'est de donner l'écriture sainte aux gens. Non. Le plus important, c'est pas donner l'écriture sainte aux gens. Quel est le texte le plus important à donner aux gens actuellement? Le catéchisme. Le texte du catéchisme. Et Monseigneur Lefebvre nous l'a expliqué en long, large et en travers, il avait parfaitement raison. Il nous a bien dit, ce dont les gens ont plus besoin maintenant, c'est l'affirmation de la foi catholique. Et donc, donner l'écriture sainte à des gens qui ne connaissent pas leur catéchisme, pour moi, c'est une ânerie. C'est tout mélanger. Il faut commencer d'abord, parce qu'il y a des textes dans l'écriture sainte qui sont extrêmement compliqués. C'est pour ça que l'Église a toujours empêché des gens qui ne sont pas formés d'accéder à l'écriture sainte sans une certaine préparation. Il y a des textes. Vous lisez par exemple, je sais pas moi, prenez par exemple le texte, le Cantique des Cantiques. La première partie du Cantique des Cantiques, imaginez le vierge effarouché qui lit Cantique des Cantiques, les premiers versets du Cantique des Cantiques, après c'est écrit plus tard. Qu'est-ce que c'est de la porno ce truc-là? Littéralement, c'est presque ça. C'est limite, mais si on fait pas attention, parce que ça représente quelque chose d'autre. Ça représente les amours du Christ et de l'Église. Et c'est pas évident. C'est pas expliqué dans le texte. Attention, ce que je vais dire représente les amours du Christ pour l'Église. Et c'est pour ça que l'Église fait très attention d'interpréter, d'avoir des interprétations officielles qui viennent des pères de l'Église pour protéger les interprétations frauduleuses. Vous voyez? Mais je crois que là, c'est très très important. C'est pousser le cœur de côté. Hein? Donc il y a des phrases qu'il faut éliminer, qu'un catholique doit éliminer en matière de foi, doit éliminer complètement de son vocabulaire. Phrases genre
je pense que, je sens que, je désire que. Non. On utilise son catéchisme. Qu'est-ce que l'Église a toujours enseigné? C'est pas qu'est-ce que vous pensez sur la question. Je me fiche complètement de ce que vous pensez sur la question. C'est qu'est-ce que l'Église pense sur la question. Et donc, quand vous prenez un texte un peu compliqué de l'Écriture sainte, comment est-ce que l'Église a toujours interprété ce texte difficile de l'Écriture sainte? Et on suit le mouvement. Mais à partir du moment où je dis « Ah, mais les gens qui ont interprété différemment sont sincères », ça ne change rien au problème. On laisse croire aux gens qu'à partir du moment où les gens sont sincères, ils ont une espèce d'excuse et qu'il faut suivre ce qu'ils disent. Non, c'est inadmissible. La sincérité ne fait pas la vérité. Et ça, je ne sais pas combien de fois il faut le répéter pour mettre ça dans l'esprit des jeunes. La sincérité n'a rien à voir avec la vérité. Donc, deux choses importantes dans ce texte. Le premier devoir de la charité n'est donc pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice. L'indifférence, ça veut dire quoi? Je m'en fiche Dieu, vrai Dieu ou faux Dieu, je m'en fiche bien ou mal, je m'en fiche péché ou pas péché. Donc, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice, nous voyons plonger nos frères, mais dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. Donc, vous voyez, le plus important, c'est leur amélioration morale. Donc, pourquoi est-ce que l'Église catholique envoie des missionnaires se faire trouer la peau dans les pays impossibles? Bon, c'est tout ça au XIXe siècle. Bon, pour l'amélioration morale, c'est-à-dire pour rapprocher ces pauvres peuplades qui adorent le démon, littéralement, qui adorent le démon. Il fallait voir ce qui se passait en Afrique centrale, il fallait voir ce qui se passait dans ces pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, etc., dans lesquels vraiment les peuplades adoraient le démon. Et donc, au début, il est évident que les missionnaires ont dû supporter, tolérer ces fausses religions, mais avec une idée en tête, rapprocher ces gens de Dieu. Et vous faire la même chose dans la vie pratique, parce que ce que je viens de vous dire sur les fausses religions, c'est valable aussi dans les familles catholiques. C'est valable dans les familles catholiques. Bon, vous avez un fils qui vit en concubinage avec une bonne femme. Bon, ou une fille qui vit en concubinage avec un homme. Bon. Est-ce que vous devez aimer votre enfant? Bien sûr, vous devez aimer votre enfant, c'est votre devoir d'État. Est-ce qu'à cause de cet amour naturel que vous devez avoir pour votre enfant, est-ce que vous devez accepter le fait qu'ils vivent dans le péché? Non. Vous pouvez tolérer d'une certaine façon. Il y a une tolérance de fait. Mais une tolérance de fait n'est jamais une tolérance de droit. Attention. Bon, mon fils vit dans le concubinage. Je regrette, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Tolérance de fait. Tolérance de droit, je suis pas d'accord, mais j'accepte tel quel, et il vient avec sa concubine chez moi et je les mets dans la même chambre. Non. On n'a pas le droit de passer d'une tolérance de fait à une tolérance de droit. Bon, c'est pareil en matière politique d'ailleurs. Les gens me demandent souvent, posent souvent cette question. Est-ce que vous reconnaissez la République française comme gouvernement légitime du pays? Je reconnais la République française comme régime de fait du pays. Alors, c'est exact. Maintenant, est-ce que je reconnais la République en France comme régime de droit du pays? Bien sûr que non, puisque c'est un régime qui a été fondé sur l'assassinat du monarque légitime Louis XVI. Donc, ils n'ont aucun droit, la République n'a aucun droit, cependant, de fait, c'est le gouvernement du pays. Donc, on a le droit de tolérer, de fait, des choses qui ne sont pas bonnes. Ça ne veut pas dire qu'on donne le droit à ces personnes. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des distinctions qui doivent être faites et qui sont capitales. Et il faut même aller plus loin, c'est que si des parents, au nom de cette tolérance, finissent par dire bon ben je suis pas d'accord avec mon fils qui vit ou avec ma fille qui vit en concubinage avec un homme, ou mon fils qui vit en concubinage avec une femme, mais j'aime mon fils, donc dans la pratique, je fais comme si c'était ok, ils peuvent venir chez moi et ils peuvent vivre maritalement chez moi parce que je les mets dans la même chambre. Non, à ce moment, c'est vous qui péchez gravement. C'est vous qui péchez gravement parce que vous transformez une tolérance de fait en une tolérance de droit. On n'a pas le droit. Vous transformez en une tolérance en une liberté. Vous êtes parfois obligé de tolérer que votre fils vive en concubinage.
Vous n'avez pas le droit de donner à votre fils la liberté de vivre en concubinage et de considérer que le fait de vivre en concubinage, c'est son droit le plus absolu, comme il a le droit de vivre marié religieusement avec la même femme. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, on arrive à un point, à mon avis, clé de Vatican II. Parce que là, on tombe sur quoi, là? On tombe sur la liberté de conscience. Tout ça, c'est la liberté de conscience. Derrière tout ça, caché derrière, liberté de conscience. C'est pour ça qu'on voit très bien qu'à la fin du Concile Vatican II, ils ont accumulé toutes les énormes erreurs, les grosses erreurs de Vatican II, elles arrivent tout à fait à la fin, en décembre 465, juste à la clôture du Concile Vatican II. Des erreurs notamment sur la liberté religieuse, sur la liberté de conscience, c'est à ce moment-là que ça arrive. Vous voyez? Parce que pourquoi ils vont dire, je suis obligé, je reconnais que mon fils vit en concubinage avec une bonne femme. Je ne suis pas d'accord parce que je suis mère de famille catholique, je suis père de famille catholique. Ça ne me plaît pas. Cependant, je tolère. Est-ce que c'est catholique? Oui, à condition de bien expliquer le sens du mot le sens qu'on donne au mot tolérance. De tolérance de fait. Malheureusement, mon fils vit en concubinage. Est-ce que vous allez transformer ça en tolérance de droit? Absolument pas. Vous n'avez pas le droit de transformer ça en tolérance de droit. Mais si vous mettez là-dessus, vous rajoutez à ça le poison de la liberté de conscience, à ce moment-là, l'idée de même de tolérance saute complètement. C'est même plus de tolérance, c'est ipso facto de liberté. La liberté de conscience va transformer la tolérance en liberté. C'est ça qu'il faut comprendre. Et à ce moment-là, on ouvre la porte à tous les excès. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'ai plusieurs fois des cas comme ça. Eh, monsieur l'abbé, on voit que vous avez jamais eu ce problème-là. Qu'est-ce que vous feriez si votre fils venait vous dire qu'il était un homosexuel? Je réponds toujours de la même façon en disant, qu'est-ce que je ferais? Je ferais exactement la même chose, monsieur, que si mon fils venait de me dire, voilà, papa, j'ai décidé de boire 5 bouteilles de whisky tous les soirs. Parce que ça me fait du bien, que c'est mon droit le plus strict. Donc, tous les soirs, je bois 5 bouteilles de whisky. Est-ce que je vais dire à mon fils, mon cher petit garçon, je t'aime de tout mon cœur, bon, en fait, comme tu veux. Je vais aider mon fils à se couper de l'alcool. Je vais le pousser à, je sais pas, à suivre un groupe d'alcool, anti-alcoolique, alcoolique anonyme, ou je sais pas quoi. Des groupes qui existent peut-être pour sevrer de l'alcool, pour l'aider à s'en sortir. Bon. Alors, et c'est la même chose pour l'homosexuel, pour tout le reste d'ailleurs, pour toute forme de péché. Oui, et quand on explique comme ça, les gens disent, ah oui, mais j'ai pas compris ça comme ça. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Oui, et là, on le voit très bien dans le monde moderne. On voit très bien avec Vatican II, c'est ça, et c'est ça qui a entraîné l'acceptation de fait l'acceptation l'acceptation de droit du divorce, de l'avortement, de toutes les horreurs de changement de sexe et tout ça. Vous voyez? Donc, on revient à ce texte. Donc, le catholique doit donc avoir un zèle pour l'amélioration morale et aussi le bien matériel et intellectuel des gens qui y parlent, mais d'abord pour élever son âme vers le bon Dieu. Et Monseigneur Lefebvre nous l'a expliqué ça très très bien, et lui connaissait bien ces choses-là parce qu'il a été délégué apostolique pour toute l'Afrique. Et donc il nous a bien expliqué comment, c'est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé comment Monseigneur Lefebvre nous parlait de ces choses-là, pour nous faire comprendre que on est passé d'un plan surnaturel à un plan purement naturel. Au début, on envoyait les missionnaires pour rapprocher les âmes de Dieu, élever les âmes des païens, on appelait ça les barbares au début, après on appelait ça les païens, on appelait ça comme vous voulez, pour les élever vers le bon Dieu. Et ensuite, petit à petit, on a fait sauter tout ça, en disant, ils sont libres, liberté de conscience, donc ils sont libres d'adorer qui ils veulent et comme ils veulent, et au lieu de les aider à sortir du péché, d'abord il n'y a plus de péché parce qu'il y a liberté de conscience, chacun est libre de vivre selon ses commandements à lui, et au lieu de faire ça, on va leur apprendre à creuser des puits, et à planter du manioc en ligne droite. Oui, et c'est le puits ou le manioc qui va remplacer la vérité. Et Monseigneur Lefebvre nous a expliqué que tous les anciens missionnaires, ça il faut le comprendre, hein, que tous les anciens missionnaires, après la mort du pape Pie XII, qui revenaient en France au moment de leur... il y a souvent un retour en France pour 1 mois, ou parfois 2 mois, après 10 ou 20 ans dans les missions. Parce que c'était vraiment crevé. On dit que le temps de pays de mission vaut double. Ça vaut vrai, c'est vrai. Et donc, ils faisaient rentrer ces vieux prêtres, mais ils organisaient tous les trucs avant. Ils faisaient rentrer ces vieux prêtres, vous allez visiter vos parents, là, pendant 2 mois. Le prêtre partait innocemment, allait voir sa famille, et quand il voulait reprendre le bateau,
à l'époque c'était les bateaux pour entrer en mission. Non, 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 on vous a mis une chambre là, dans un EHPAD là, pas loin. Ça s'appelle un mouroir, mais on appelle ça un EHPAD. Hein. Et là, vous allez vous reposer, vous avez besoin de vous reposer, vous êtes un peu fatigué. Et quand ils expliquaient, mais moi je demande qu'une seule chose, c'est à mourir auprès de mes Africains, auprès des gens dont je me suis occupé pendant toute ma vie. Non, pas question, refus catégorique. Et quand ils demandaient d'avoir des explications claires, on leur disait, mais nous ne voulons pas que vous reveniez dans votre pays de mission parce que vous êtes incapable de comprendre le nouvel état d'esprit. On n'a plus le droit d'imposer une religion à des gens qui veulent adorer les chauves-souris ou les démons. Vous voyez? Et moi, je l'ai vu en Afrique, hein. Et je n'ai pas une connaissance très très grande de l'Afrique, mais j'y ai vu en Afrique, de mes yeux vus, entre autres au Gabon, qui est un pays relativement, je dis bien relativement, où l'influence de la France a quand même été assez forte. Mais j'ai vu ça avec les horreurs qui étaient provoquées par les sorciers, qui faisaient donner une décoction d'eau mélangée avec de l'ibogaïne, qui est un poison violent. Pratiquement toutes les cases dans les forêts avaient une plantation, un arbre qui s'appelait l'ibogaïne, qui est une espèce de fruit jaune qui est qui ressemble un peu à pas une poire, à une, comment on appelle ça? J'ai hein? Non, c'est pas, ça ressemble un peu à une poire. Mais c'est un peu à un poivron, vous voyez, un poivron jaune, jaune vif. Ils mélangeaient ça avec de l'eau, ils donnaient ça à leurs adeptes. Et ils les faisaient danser pendant toute la nuit, au son du tam-tam, en faisant manger ça. Et ensuite, ils allaient de plus en plus loin dans les horreurs sur le plan moral. Au début, ils devaient simplement tuer une poule. Et après, on commençait par tuer une poule, puis après, c'était tuer un ennemi, tuer un enfant et tuer un membre direct de sa famille. Et on voit très bien comment, justement, la liberté de conscience, parce que ça vient de la liberté de conscience, tout ça. La liberté de conscience a entraîné toutes ces horreurs. Et là, Saint Pélice explique bien que ces erreurs étaient déjà dans le sillon, malgré les apparences. Je continue avec le texte de Saint Pélice. Cette même doctrine catholique nous enseigne aussi que la source de l'amour du prochain se trouve dans l'amour de Dieu. Père commun, fin commune de toute la famille humaine. Et dans l'amour de Jésus-Christ dont nous sommes les membres, au point que soulager un malheureux, c'est faire du bien à Jésus-Christ lui-même. Donc, la fraternité, il y a une fraternité catholique. La fraternité catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous fils du même Père. C'est ça la véritable fraternité. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où on a un Père commun, on peut parler de frère. Et si on n'a pas de communauté, un père commun pour chacun d'entre nous, à ce moment on détruit la fraternité. Vous voyez, c'est tout comme ça. Et là, ça a eu des conséquences absolument énormes parce que du coup, il y a un mélange total entre le naturel et le surnaturel. Naturel et surnaturel. Une vertu surnaturelle, c'est une vertu qui nous est donnée par Dieu pour augmenter l'amour de bon Dieu en nous, augmenter le degré de grâce sanctifiante en nous. C'est ça que ça servent les vertus surnaturelles. Les choses naturelles dans un domaine complètement différent. D'accord? C'est pas encore une fois parce que vous nourrissez une soupe populaire à tous les pauvres de la planète que ça veut dire que vous avez une charité surnaturelle. Il faut bien arriver à mettre dans la tête des gens que si vous avez une charité naturelle et qu'il manque la charité surnaturelle, il manque l'essentiel. Et ça passe pas, on n'arrive pas à l'expliquer aux gens. Je ne sais pas pourquoi. Hein, monsieur l'abbé, il a nourri tous les pauvres. Il a nourri tous les pauvres. D'accord, il a nourri tous les pauvres. Mais il vit avec la femme du voisin. Ah oui, monsieur, mais ça, c'est un détail. Comment c'est un détail? Monsieur vit avec la femme du voisin, qui a emprunté, il avait de rendre, et il nourrit tous les pauvres de la ville. Mais les gens, c'est ça qui est terrible, c'est que les gens ne feront plus. Ils vont complètement oublier la deuxième partie. Il vit avec la femme du voisin, ils vont voir que la première partie, il nourrit tous les pauvres. Mais nourrir les pauvres, c'est du domaine naturel. Si ce domaine naturel est
est détruit par le domaine surnaturel, qui fait que monsieur, en fait, vit avec la femme du prochain, donc vit dans le concubinage le plus complet, et concubinaires ne posséderont pas le royaume des cieux, tout ce qu'il fait sur la terre, ça lui vaut rien. Ils oublient la phrase de Saint Paul. Ben, ils oublient tout l'évangile aussi. La charité, on a l'épître de ce matin. L'épître de ce matin, Saint Joseph non, Saint Joseph de Cupertino, voilà. C'est exactement ça. Et si je n'ai pas, et Saint Paul va jusqu'à loin, hein, même si je donne ma vie, mon corps à être brûlé, si j'ai pas la charité, même si j'ai toute la foi, à porter les montagnes. Et ça, c'est presque impossible à expliquer. Parce que quand j'ai remarqué qu'on essaie d'expliquer ça des gens qui utilisent leur cœur d'abord, c'est impossible. Parce qu'ils vont tous vous dire, ah oui, mais tu juges. Bien sûr que je juge. Mais je juge parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui me demande de juger. Notre Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un vient me voir. Voilà, monsieur l'abbé, je voudrais me confesser. Très bien, monsieur. Combien de temps vous n'êtes pas confessé? Ça fait, je ne sais pas combien, 6 mois, 1 an que je ne me suis pas confessé. Très bien, monsieur. Voilà, je m'accuse d'avoir volé 3 cerises dans le champ du voisin. Bon, très bien. Puis on commence à poser un petit peu des questions, parce que je ne connais pas la personne, et je me rends compte, c'est un exemple bien sûr que je donne, et je me rends compte que le monsieur, il vit tranquillement avec la femme de son voisin. Bon, il y a un problème. Alors, est-ce que c'est de la charité de donner l'absolution à cette personne? Est-ce que si je lui dis, écoutez, le bon Dieu vous aime tel que vous êtes, l'important c'est que vous soyez bon avec tout le monde. Le bon Dieu vous aime tel que vous êtes, donc je tolère ça, je donne l'absolution quand même. En faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous poussez la personne à rester dans le péché. La véritable charité, ça consiste à dire quoi? Monsieur, vous vivez en concubinage. Les concubinaires ne posséderont pas le royaume des cieux, c'est pas moi qui le dis. Donc monsieur, voler 3 6 chez le voisin, c'est pas très grave. Par contre, piquer la femme du voisin, ça c'est beaucoup plus grave. Il faut d'abord commencer par régulariser votre situation là. Vous voyez? Et c'est ça, c'est là, c'est ça qui explique par exemple toutes les catastrophes par exemple au JMJ. Au JMJ où il y avait, je sais pas combien, des dizaines de milliers de jeunes, il y avait une atmosphère d'immoralité absolument invraisemblable d'après ce qu'on sait là-bas, et jamais ceux qui dirigeaient les JMJ, Bergoglio qui est allé là-bas, jamais il n'a cherché à profiter de son influence pour monter les gens vers le bon Dieu. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Que ces personnes vivent en état de grâce, ils s'en foutent. Quand il dit qui suis-je pour juger un homosexuel, pas une seule seconde, il s'est posé la question, est-ce que Dieu n'a pas déjà jugé ces choses-là? Parce qu'on nous sort cette phrase constamment, qui êtes-vous pour juger? Et moi, je ne juge rien du tout. Je me contente de juger ce qui a déjà été jugé par Dieu. Dieu a dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Dieu a dit, l'œuvre de chair ne désirera qu'un mariage seulement. C'est moi qui l'ai dit. C'est lui. Donc, on n'a pas à interpréter les choses, à tout mélanger. Et le problème, c'est que maintenant, ils le font exprès. Ils font exprès de mélanger le naturel et le surnaturel. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à s'en sortir. C'est pour ça que cette phrase, à mon avis, de Saint-Pédis, c'est une des phrases les plus importantes de l'encyclique. Vous voyez? Donc, encore une fois, si vous devez vous retenir une chose dans ce cours, c'est ça. La sincérité n'a rien à voir avec la vérité. Vous pouvez être le plus sincère que vous voulez, dégoulinant de sincérité. Si votre sincérité, elle est coupée de la charité réelle, votre sincérité ne vous sert absolument à rien. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre, par exemple, les réactions des tout premiers missionnaires. Voilà la réaction de, par exemple, Cortés quand il est arrivé à Mexico. Hein. Bon, il est arrivé à Mexico, heureusement qu'il n'a pas suivi les positions de Bergoglio sur l'écuménisme. Hein. Bon, parce que on nous parle tout le temps du respect de toutes ces religions, c'est des bonnes petites religions, ils adoraient le Dieu soleil, mais ils étaient tout mignons. Tu parles, il y a 60 000 victimes humaines à l'inauguration de la pyramide de Teotihuacan près de Mexico. Bon, eh bien, c'est inadmissible. Qu'est-ce que faisaient les missionnaires? Il fallait voir ce qu'a fait Saint Patrick quand il est arrivé en Irlande, ce qu'ont fait tous les missionnaires quand ils arrivaient dans des pays comme ça. Et pourtant, ils étaient encore à la limite du moment où ils devaient encore tolérer les choses. Quand Saint Patrick est arrivé dans un village où on adorait encore les arbres, il y a encore des grands chênes qui étaient adorés, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une hache et puis le grand chêne, il en faisait des allumettes. Hein. Il prenait une hache et il coupait le chêne. Il coupait le chêne.
Quand Cortés est arrivé à Mexico et qu'il a vu le faux dieu au sommet un faux dieu au sommet de la pyramide de Mexico, il a pris la statue du faux dieu, il l'a balancé dans les marches, elle s'est cassé la figure, elle s'est rompue en 1000 pièces et il a mis une statue de la Sainte Vierge à la place. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tolérer les faux dieux. Et laisser croire aux gens qui peuvent aimer Dieu tout en restant dans le péché, c'est le crime de lèse-majesté. Je ne pense pas qu'il y ait de crime plus grave. Parce que là, c'est rendre impossible le salut. C'est vraiment un crime contre le Saint-Esprit, quoi. C'est-à-dire faire croire aux gens qui peuvent toujours aimer Dieu tout en restant dans le péché. Il faut faire comprendre aux gens, c'est absolument incompatible. Absolument incompatible. Et ça, on le voit très bien avec des gens même super connus, comme par exemple Mère Teresa en Inde. C'est toutes ces religions super sentimentales, c'est ça. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est très intéressant de voir que toutes ces fausses idées qui vont éclater dans Vatican II étaient déjà en gestation au temps du Sion, c'est-à-dire 1910. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous voyez ? Et puis écoutez, d'ailleurs, c'est pas fini avec les textes de Saint Philippe. Certes, dit Saint Philippe, l'expérience humaine est là, dans les sociétés païennes ou laïques de tous les temps, pour prouver qu'à certaines heures, la considération des intérêts communs, la similitude de nature, pèse fort peu devant les passions et les convoitises du cœur. Il est évident que dans certains cas, on a le droit de mettre certaines vérités sous le boisseau pour des raisons de bien commun. Bon, il y a le feu chez le voisin, vous n'avez pas commencé par demander au gars qui vient vous donner d'éteindre le feu, vous êtes de quelle religion, toi? Bon, moi, je ne veux pas de protestant pour venir m'aider à éteindre le feu. Bon, c'est pas le moment de faire des grandes discussions théologiques, c'est absolument évident, vous voyez. Mais il ne faut pas profiter, justement, de certaines circonstances de ce genre pour oublier la vérité. La vérité, c'est la vérité, vous voyez. Et là, vous avez encore une phrase clé de Saint Pédis, non vénérable frère, il n'y a pas de vraie fraternité en dehors de la charité chrétienne, qui par amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, embrasse tous les hommes pour les soulager tous et pour les amener tous à la même foi et au même bonheur du ciel. En séparant, écoutez cette phrase, en séparant la fraternité de la charité chrétienne, ainsi entendu, la démocratie, loin d'être un progrès, constituerait un recul désastreux pour la civilisation. Il y a tout là-dedans. C'est-à-dire qu'au nom de la charité, on envoie tous les hommes en enfer. C'est pas la charité. Quand les gens se mettent sur le chemin de l'enfer, la première des charités, c'est qui consistera à dire à cette personne qui est sur le chemin de l'enfer, attention, regarde un peu ce qui se passe devant. Si tu continues dans cette direction, tu vas tomber en enfer. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé 63 fois de l'enfer dans l'Évangile. Alors on nous parle toujours de ces gens qui préparent, par exemple, qui aident des bons catholiques, soi-disant bons catholiques ou modernes, qui aident des familles en deuil, etc., qui, sous prétexte que une inhumation, c'est pas un sacrement. Bon, ce qui est vrai. Et donc, c'est des gens qui font maintenant, c'est des laïcs qui font ce travail-là. Et jamais ils parlent des grandes vérités de la foi. Bon, pourquoi il faut impérativement, dans les enterrements, c'est le moment ou jamais, rappeler les grandes vérités de la foi aux gens qui nous écoutent. Et si on le fait pas là, si on fait pas à ce moment-là, on va le faire quand? C'est pas le jour d'un mariage que vous n'allez pas faire un grand discours sur l'enfer, quand même. C'est un peu dépassé. Bon, donc, c'est évident que, au serment de circonstance d'un enterrement, le prêtre catholique doit impérativement rappeler les grandes vérités. On a une âme, il faut la sauver. Tout le monde ne la sauve pas. Bon, tout le monde ne sauve pas son âme parce que après la mort, il y a un jugement, et puis il y en a qui peuvent aller au ciel directement, il y en a qui vont au purgatoire avant d'aller au ciel, il y en a qui vont, un bébé meurt sans le baptême, c'est les larmes, et puis malheureusement, pour ceux qui meurent un tel péché mortel, c'est l'enfer. Et quand les gens commencent à nous regarder de travers, notre Seigneur Jésus-Christ a parlé 63 fois de l'enfer dans les 4 évangiles. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence des prêtres modernes qui ne veulent plus parler de toutes ces grandes vérités? Il y a une raison pour ça. Parce que ces grandes vérités convertissent. Ces grandes vérités convertissent. D'accord? Et donc, la véritable charité chrétienne, il n'y a pas de vraie fraternité en dehors de la charité chrétienne. Donc, quand Saint Pédis nous parle de la notion de fraternité, il parle de la fraternité basée sur la charité chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la charité chrétienne? Aider l'homme, les âmes à monter vers Dieu.
aimer son prochain pour l'amour de Dieu. Aider le prochain à augmenter en lui l'amour de Dieu et pour cela à éliminer les obstacles à l'amour du bon Dieu. Donc mon fils vit dans le concubinage, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mon fils vit dans le concubinage, parce que j'aime mon fils surnaturellement, je vais pousser mon fils à faire tout ce que je peux pour que mon fils sorte des situations de péché dans lesquelles il vit pour se mettre en état de grâce devant Dieu. Si au contraire, j'oublie cette mission surnaturelle, ce devoir surnaturel, et je me contente de garder un amour naturel pour mon fils, et refuse de passer au niveau surnaturel, et je dis à mon fils, écoute, je t'aime tel que tu es, donc continue de vivre comme ça, vous êtes un assassin. Les parents qui disent ça à leur fils, et il y en a, ils sont pléthores maintenant, un père de famille, une mère de famille qui dit à son fils, je t'aime tel que tu es, donc tu peux rester tel que tu es, c'est un assassin. C'est l'exemple du médecin, si vous voulez, qui pour pas faire de peine à son client, ne lui dit pas qu'il doit passer sur la table d'opération, sinon il va mourir d'un cancer dans 3 jours. Vous voyez? On n'a pas le droit de laisser les gens dans l'ignorance, alors que le seul salut vient justement de la connaissance de la vérité. Donc cette phrase est capitale. Donc cette véritable charité, il se donne la peine d'expliquer pas de vraie fraternité sans charité chrétienne. Et cette charité chrétienne consiste à amener tous les hommes à la même foi au bonheur du ciel. C'est-à-dire quoi? La charité chrétienne, la vraie véritable fraternité consiste à aider les âmes à vivre dans l'état de grâce. Puisque la condition pour aller au ciel, c'est d'être en état de grâce au moment de la mort. Alors évidemment, tout cet enseignement de Saint-Pédis, qui est clair comme l'eau de roche, est absolument incompatible avec l'esprit de Vatican II. Pourquoi? Parce que l'esprit de Vatican II, c'est l'esprit de la liberté de conscience. Comment voulez-vous calquer l'enseignement de Saint-Pédis ici avec l'idée même de liberté de conscience? Liberté de conscience, ça veut dire j'ai ma façon personnelle de voir les choses et je vais exiger le jour de ma mort d'être jugé selon ma façon personnelle de voir les choses, selon ma conscience de la chose. Alors, ben non, le jour où on va mourir, on va être jugé sur la conscience divine, pas sur la conscience humaine, personnelle de la chose. Sinon, la Bible ne sert à rien, la rédaction ne sert à rien, la rédaction sert à rien. Exactement. Et c'est là où ils arrivent à ça. On voit très bien avec Vatican II, ils sont obligés d'en arriver là. Il n'y a plus de différence entre les églises. Donc il n'y a plus besoin de confession, plus besoin de communion, plus besoin de messe, plus besoin de catéchisme, plus besoin de tout ça. L'important, c'est l'amour. L'amour, voilà. Et c'est tout ce qui reste. Et puis pendant ce temps-là, les âmes se précipitent en enfer, comme le dit la petite Jacinthe à Fatima, comme le flocon de neige tombe en enfer, comme le flocon de neige en hiver. D'accord? Alors une autre chose qu'on entend aussi très souvent, c'est que, vous comprenez, monsieur l'abbé, votre façon de voir les choses, qui correspond effectivement à ce que l'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans, n'est plus acceptable aujourd'hui parce que la plupart des gens aujourd'hui ont compris que les choses sont maintenant différentes. Et vous avez des gens qui vous sortent la bouche en cœur, moi je l'ai entendu, hein. Monsieur l'abbé, l'Église ne savait pas comment prêcher le salut avant Vatican II. Ne savait pas comment? Prêcher le salut avant Vatican II. Quelqu'un m'a sorti, l'Église ne savait pas avant Vatican II comment prêcher l'Évangile. Énorme. Non. Quelqu'un que je connais très bien. Bon, il m'a sorti ça. L'Église ne savait pas prêcher l'Évangile avant notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais pas si vous voyez, d'abord le degré de bêtise qu'il faut pour sortir d'une ânerie pareille, mais aussi le degré d'orgueil. Et c'est là où on voit qu'en fait, derrière tout ça, c'est l'orgueil. L'orgueil de la raison qui se révolte contre la foi. C'est la déesse raison qui est mise sur l'autel et adorée par Robespierre pendant la Révolution française. D'accord? Après, Saint-Pédis continue dans cette partie-là, c'est une des plus belles parties de l'encyclique. Et ce qu'il dit après? Si l'on veut arriver, et nous le désirons de toute notre âme, si on veut arriver à la plus grande somme du bien-être possible pour la société et pour chacun de ses membres, par la fraternité, ou comme on dit encore, par la solidarité universelle, il faut l'union des esprits dans la vérité, l'union des volontés dans la morale, l'union des cœurs dans l'amour de Dieu et son Fils Jésus-Christ. Or, cette union n'est réalisable que par la charité catholique, laquelle seule, par conséquent, peut conduire les peuples dans la marche du progrès vers l'idéal de la civilisation. Donc, la fausse charité conduit à la mort.
La véritable charité conduit à la vie éternelle. Vous voyez? Et il faut présenter ces textes-là, présenter ces textes que les gens qui ont du mal à comprendre ça, qui m'écoutent sur Internet, et qui, parce qu'on a pas mal de monde qui m'écoute sur Internet, qui va encore à la nouvelle messe, ça arrive encore. Prenez ces textes-là, là ça fait quoi? Ça fait un gros paragraphe, prenez ce gros paragraphe et présentez-le à vos prêtres. Vous ne direz pas que c'est moi qui exagère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous reconnaissez que la véritable charité, c'est d'abord d'aider le prochain à monter vers le ciel? La véritable charité consiste d'abord à aider le prochain à vivre en état de grâce. Vous aimez votre fils? Vous aimez votre fille? Aidez-les à aller au ciel. Si vous laissez votre fils et votre fille vivre dans le péché mortel et tomber en enfer, c'est que vous n'aimez pas vos enfants. C'est aussi simple que ça. Et on a vu des catastrophes. Et heureusement, je le vois un peu tous les jours en ce moment, heureusement, il y a quand même des gens qui réagissent un peu, qui se rendent très bien compte qu'en allant voir leur curé, qui leur dit vous inquiétez pas, le bon Dieu vous aime tel que vous êtes, l'important c'est que vous aimiez, tout va bien dans le meilleur des mondes, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Ils disent mais attendez, mais notre Seigneur, il est mort sur la croix ou non? Pourquoi il est mort sur la croix? Pour attraper les péchés. Mais les péchés, c'est ce qui va contre les commandements de Dieu. Il y a un commandement de Dieu qui dit « œuvre de chair ne désirera qu'un mariage seulement ». Ça s'oppose à tout ce qui se passe actuellement. Alors, on va où comme ça? Oui. Donc, cette union par la charité catholique, seule peut conduire les peuples dans la vraie marche du progrès vers l'idéal de la civilisation. Et donc, c'est la façon de dire « hors de l'Église catholique, pas de salut ». Hors du vrai, de notre Seigneur Jésus-Christ, pas de salut. Vous voyez? Et je sais bien que ce sont des choses, j'ai eu cette remarque, je ne sais pas combien de fois, c'est l'abbé, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais, vous comprenez, aujourd'hui, ça ne passe plus. Ça passe ou ça casse. Il faut leur dire, il faut répondre à ces gens, écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas le pouvoir de changer la foi catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas, quand il a commencé, on le voit très bien dans l'Évangile, quand notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à parler de choses qui déplaisaient à ses disciples, entre autres quand il a commencé, on le voit très bien quand il a commencé à parler de la Sainte Eucharistie, avant de mourir. Il a commencé à parler aux disciples de la Sainte Eucharistie, qu'il a donné sa chair pour devenir nourriture des fidèles. Bon, il y en a qui ont compris de travers, hein. Et l'Évangile dit, beaucoup à ce moment-là se retirèrent de lui. À tel point que notre Seigneur va aller voir Saint-Pierre et va demander à Saint-Pierre, et toi, tu pars aussi? Et la réponse magnifique de Saint-Pierre, où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Vous voyez? Et on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas adouci les angles pour permettre à ces gens de rester. Et c'est ça le drame actuel, c'est qu'au nom de la charité naturelle, ils ont détruit la charité surnaturelle. Au nom de la charité naturelle, ils ont détruit l'état de grâce. Et regardez le résultat des courses, on le voit très bien avec ces prêtres modernes, ils n'ont plus personne dans leurs églises. Ils n'arrêtent pas de parler de charité naturelle, charité naturelle, charité naturelle. Et en bout de course, qu'est-ce qu'il y a? Plus rien. Ils n'ont plus rien du tout, ils n'ont plus personne. Vous voyez? Et le pire, c'est que quand il y a quelques personnes qui commence à comprendre qu'il y a un problème et qu'il faudrait peut-être commencer par revenir tout de même à une certaine tradition, qu'est-ce que fait Bergoglio à Rome? C'est le coup de crosse immédiatement. Imaginez la moindre congrégation religieuse, même dans l'Église moderne, même avec la nouvelle messe, qui commence à vouloir revenir, par exemple, à l'enseignement d'un catéchisme de Saint-Pédis, d'un peu de respect pour la Sainte Eucharistie, de revenir à une confession un peu traditionnelle. Tout de suite, le coup de crosse de Bergoglio par l'intermédiaire des évêques, et c'est immédiatement, on ferme cette communauté. Ils ne veulent plus de la vérité. C'est clair et net. Maintenant, les choses deviennent de plus en plus claires. C'est clair et net. Et quand il se présente, par exemple, main dans la main avec un prêtre homosexuel notoire, à Rome, devant toutes les caméras, il y a un message qui passe. Le message, c'est la vérité n'existe plus, faites ce que vous voulez. James Martin, par exemple, avait été nommé au synode de la synodalité comme un des grands responsables. C'est quelqu'un qui s'affiche ouvertement LGBT. Oui. Donc, dans les nouveaux cardinaux, dans le nouveau collège cardinaliste, il y a des cardinaux qui ont été nommés par Bergoglio, qui sont ouvertement pro-LGBT. Non seulement ils sont pour
que les gens vivent ensemble sans mariage, mais en plus, ils sont pour que 2 hommes vivent ensemble ou 2 femmes vivent ensemble. Au Moyen-Âge, des gens comme ça ont été brûlés vifs par la population. Tout de suite. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a eu un réflexe, je dirais, un réflexe de bon sens élémentaire pour protéger la société. Vous voyez? Et aujourd'hui, on accepte tout ça. Ben non. Vous voyez? Et la conclusion de Saint-Pédis est très belle. Il dit, à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales, le sillon place une fausse idée de la dignité humaine. Vous voyez, il résume tout de nouveau. Fausse idée de la démocratie qui entraîne une fausse idée du principe d'autorité, fausse idée du principe de dignité. L'homme est digne par lui-même parce qu'il est libre. Étant libre, cette liberté lui donne un droit divin, l'homme devient Dieu. C'est la condamnation de Vatican II, 55 ans là. Ah oui, exactement. Toutes les idées de Vatican II sont là-dedans. Toutes les idées de Vatican II sont là-dedans. C'est pour ça que le terme, si vous voulez, est un peu bizarre. Quand on parle de modernisme, on a l'impression que ce sont des idées modernes. Moi, j'aime pas trop le terme. Condamnation du modernisme. Mais c'est pas du tout des idées modernes. Ces idées-là, en fait, c'est Vatican II, mais c'est déjà les idées de Martin Luther, hein. C'est les idées de la Renaissance. C'est les idées de tous les grands hérésiarques qui vont suivre Martin Luther, qui vont mettre à feu et à sang toute l'Europe du Nord, hein. Et on retrouve ces mêmes idées. Et le pire, c'est que vous allez me dire, mais comment se fait-il, moi je me suis souvent posé la question, comment se fait-il qu'avec des textes pareils, qui sont à disposition de n'importe qui, comment se fait-il qu'avec des textes aussi clairs de Saint-Pédis, qui condamnent toutes les idées de Vatican II, comment se fait-il que Vatican II puisse continuer à grignoter les cœurs? Et je pense que la réponse, elle vient dans le fait que dans l'église de Vatican II, ils enseignent constamment, quand on leur pose la question, qu'est-ce qui se passait avant? Réponse, rien. Avant, âge des ténèbres. Avant 1789, âge des ténèbres en politique. Avant Vatican II, rien. Et on voit très bien dans l'église moderne, quand des jeunes commencent à poser des questions. Mais attendez, mais est-ce que l'église avant a dit que non, tout ça c'est fini, c'est terminé, on n'en a plus. Je suis sûr que si quelqu'un qui m'écoute sur Internet va voir avec un catéchisme de Saint-Pédis, un de ces prêtres modernes ou un de ces évêques modernes en disant « Voilà le catéchisme de Saint-Pédis qui dit que », l'évêque ou le prêtre moderne va regarder le titre, qu'est-ce que c'est que ce machin? Au feu. Mais c'est le catéchisme de Saint-Pédis. C'est fini tout ça. Cette église-là a disparu, elle est morte. Et c'est pas simplement un changement, c'est une haine farouche de tout ce qui peut amener l'âme plus proche de Dieu. Et donc, c'est la conclusion, si vous voulez, c'est clair dans le texte de Saint-Pédis, la conclusion de Vatican II, c'est que Vatican II, c'est la haine formelle de tout ce qui peut rapprocher l'homme de Dieu. Et rien, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien du tout. Et les catastrophes sont là et ils ne bougent plus. Non, c'est inspiré du démon. Ben, évidemment que c'est inspiré du démon. C'est ça qui est inspiré du démon. Le problème, c'est qu'il faut pas simplement le comprendre de façon intellectuelle, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui le comprennent de façon intellectuelle. Et intellectuellement, je représente un texte de Saint-Pédis, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui me disent, oui, mais ça, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? J'entends ça souvent. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Est-ce que ces textes ont vraiment été écrits? Je dis, écoutez, vérifiez. Elle vous empêche d'aller vérifier. Prenez des vieux bouquins, si vous voyez écrits autour des années 1910, vous verrez que ces textes correspondent à la réalité. Bon. Oui, monsieur l'abbé, c'était 1910. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, donc, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est vrai. Et puis, quand ils sont dans le monde réel, ils oublient complètement tout ce qu'ils viennent d'apprendre. Parce que, ils vont vous dire, oui, monsieur l'abbé, ce que vous dites est vrai, mais, vous comprenez, je ne veux pas faire de la peine aux gens. Ils vont passer un chirurgien qui dit, je ne veux pas faire de la peine à mon client, je sais qu'il faut que je dise qu'il aille à l'hôpital tout de suite, sinon il est mort dans 3 jours, mais par charité, je ne vais rien lui dire. Parce que si je lui dis qu'il faut qu'il passe à l'hôpital, il va avoir des cauchemars cette nuit, il va se sentir mal, et il va pas être content. Donc je ne lui dis rien. Il faut dire la vérité aux gens. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, qui a fondé une église, il n'est pas venu ici pour nous apprendre à jouer au golf. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous apprendre à aller au ciel.
donner le moyen d'aller au ciel. Le moyen d'aller au ciel, il n'y en a pas 36. Le moyen d'aller au ciel, c'est la loi du bon Dieu. La loi des 10 commandements de Dieu. Et on a même des gens qui nous disent, moi j'ai entendu des catholiques me sortir des choses comme ça, absolument ahurissantes, des gens qui vont même aller jusqu'à dire, oui, mais vous comprenez, les commandements de Dieu, c'est quand même les hommes qui les ont faits. Mais on va où comme ça? Les commandements de Dieu, c'est Dieu qui nous les a donnés. Vous voyez? Et en plus de ça, autre argument, qui est à mon avis un argument de poids, à condition qu'on ait un peu de bon sens, ces textes, ils sont tous infaillibles. Le pape parle comme pape sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Les 4 conditions d'infaillibilité sont là. Hein. Pas moi qui les ai données, ces 4 conditions. C'est le pape Pie IX en 1870. Hein, c'est Pastor Eternus. Bon, les 4 conditions y sont. Les textes sont infaillibles. Et on entend des gens catholiques nous sortir. Ah oui, mais vous comprenez, c'était infaillible. Attendez. Qui dit infaillible dit permanent. Un texte est infaillible, ça veut dire qu'il est vrai tout le temps, de façon permanente, hier, aujourd'hui, demain, dans 10 000 ans. C'est Dieu qui met son sceau sur ce texte. L'Église ne peut pas revenir sur des textes comme ça. Ah, mais vous comprenez, monsieur l'abbé, aujourd'hui, c'est plus possible. Ben, regardez, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe. Vous voyez que la France est devenue un pays, une gigantesque poubelle. Pourquoi? Parce que, justement, on a perdu notre Seigneur, vous voyez? Ce qu'il faut, c'est remonter aux sources. Fausse idée de la dignité humaine. Je répète les 2 phrases clés à mon avis. La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir dans la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur et le vice, où nous voyons plonger nos frères, mais dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle, morale et bien aussi pour leur bien-être matériel. Non, vénérable frère, il n'y a pas de vraie fraternité en dehors de la charité chrétienne, qui par amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, embrasse tous les hommes pour les soulager tous et pour les amener tous à la même foi et au même bonheur du ciel. En séparant la fraternité de la charité chrétienne ainsi entendue, la démocratie, loin d'être un progrès, constituerait un recul désastreux pour la civilisation. Supprimer le mot Sion, remplacer ça par Vatican II. Ça marche. En séparant la fraternité de la charité chrétienne, ainsi entendu, le Concile Vatican II, loin d'être un progrès, a constitué un recul désastreux pour la civilisation. Et tout est comme ça. Hein? Donc il faut, vous voyez, c'est absolument fondamental d'arriver à se mettre ces choses dans la cervelle, se sortir les choses du domaine sentimental, du domaine de la. Je pense que non, le cœur n'a plus rien à voir avec tout ça. Et même tant pis si ça fait mal. Et tant pis si ça fait mal. Et quand on voit un petit peu. Le Vatican II, c'est l'église des sentiments. Mais on verra même dans Pascendi, à un moment, le pape Saint-Pie X, en 1910, hein, en 1907 même, 1907, Pascendi dit le modernisme a tout détruit, garde que le cœur, que le sentiment. Il n'y a plus que le sentiment qui compte. Et c'est exactement ça. L'Église de Vatican II a tout détruit, toute la foi catholique. Il ne reste plus rien. Il garde que le sentiment, le cœur, le palpitant. C'est tout. Et donc, il ne faut pas me dire que c'est la même messe, c'est la même doctrine. Non, ce n'est pas la même doctrine. On peut sortir des tas de dogmes des fois. Il faut avoir le courage de poser les questions à ces prêtres. Est-ce que vous croyez, oui ou non, au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ doit régner dans la société, donc il faut une union entre l'Église et la politique? Et vous poussez les cris depuis toi. Est-ce que vous croyez, oui ou non, que tous les hommes sont nés avec le péché originel, tous sauf la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ? Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que vous croyez, oui ou non, que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent dans le Saint-Sacrement, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité? Et j'ai eu des prêtres qui m'ont sorti, oui, comme Beethoven est présent à un concert où on joue la musique de Beethoven. Vous voyez, on change complètement la notion. Et pourquoi? Et c'est là où c'est grave, c'est ma conclusion là-dedans, c'est que l'erreur des gens, c'est d'avoir accepté toutes ces imbécilités de leurs évêques. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Imaginez ce qui se serait passé si, au Moyen-Âge, un évêque avait commencé à raconter des choses pareilles. Qu'est-ce qui se serait passé? Je suis sûr que le gars, hein? Communication, oui, je crois qu'on a cherché du bois. Mais c'était comme ça, hein?
C'était comme ça. Moi, je l'ai vu au Mexique. Hein. Je l'ai vu au Mexique. Hein. C'était à Oritland, dans l'état de Veracruz, près de Tuxtepec, quand l'évêque est venu pour dire que Notre-Dame de Guadeloupe, vous comprenez, avec Vatican II, c'était fini, on n'aurait plus la Vierge Notre-Dame de Guadeloupe, maintenant toutes les religions se valaient. Il n'y avait que les femmes dans l'église. Il n'y avait pas un homme. Parce que là-bas, les hommes, ils gardent l'église de l'extérieur, mais ils ne se trouvent pas dedans. Bon. Et les enfants et les hommes, puis quelques poules, c'est tout ce qu'il y avait. Il y a des femmes qui ont dit, ils ont dit à l'enfant, va chercher père, va chercher papa. Ils ont vite compris, les gamins sont allés chercher les pères ont tous débarqué avec le fusil, chargé, dans l'église. Parce qu'ils savaient que c'était sérieux. Alors là, s'ils savaient descendre sa foi, là, ils se rappellent qu'ils sont catholiques. Les pères, ils ont tous débarqué avec le fusil. Le fusil chargé, je dis bien chargé. Ils sont tous arrivés avec le fusil, et l'évêque certains étaient contents. Bon, maintenant, j'ai enfin pouvoir parler aux hommes. Il a redit la même chose aux hommes. Maintenant, Vatican II est arrivé, la dévotion à Notre-Dame de Guadeloupe, c'est fini, c'est terminé. Tous les fusils sont dirigés vers l'évêque, et lui ont dit, tu prends la porte tout de suite, et si tu ne prends pas la porte, on te descend. Et il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Eh bien, dans cette église-là, c'était le monde à l'envers, la messe traditionnelle était célébrée dans l'église, et le prêtre moderne disait la messe nouvelle dans un appartement au pied de l'église. C'est le jour et la nuit. Parce que, vous voyez, moi je pense que là, il y a quelque chose qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait au niveau des fidèles. On a fini par accepter du n'importe quoi. Je vois un autre exemple que je donne, enfin je m'excuse de donner toujours les mêmes exemples, mais je ne dis pas qu'il faut systématiquement sortir les fusils, c'est pas ce que je veux dire. Il faut savoir se battre. Hein. Je me rappelle au Mexique, on a eu des tas de problèmes avec un casse-pied qui nous embêtait, nous cassé les pieds, c'est le moins qu'on puisse dire, à longueur de journée par son mauvais esprit. Les fidèles nous ont demandé plusieurs fois qu'on débarrasse du gars. On n'a pas voulu le faire par charité. Ils se sont occupés eux-mêmes. Ils ont envoyé 4 gars voir le gars, en disant voilà, si tu remets les pieds dans l'église, dans cette église, on peint la porte de la chapelle de l'église avec ton sang. Et ça, c'était fait derrière le dos, on n'était pas au courant, nous. Puis on s'est aperçu que le gars, il ne vient plus à la messe. Il dit tiens, on est débarrassé du casse-pied. Bon, et puis on commençait à faire un peu une enquête parce qu'on connaissait un peu nos fidèles. Et puis, tiens, comment ça fait qu'il ne vient plus à la messe? Puis on a appris que c'était ça qui avait été fait. Bon, ben, je ne vais pas leur jeter la pierre. Le problème, c'est qu'ils l'auraient fait. Mais c'est des gens qui, au moins, avaient compris l'importance du vrai. Et au Moyen-Âge, un enseignement comme Vatican II aurait été conféré publiquement, c'était la Révolution. Et le problème, c'est que maintenant, petit à petit, les gens ont tout fini par tout accepter, ils disent plus rien. C'est l'histoire, un exemple qu'on peut donner, qui est très important pour comprendre, c'est l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau chaude. Vous mettez une grenouille dans une eau qui est bouillante, elle saute tout de suite. Mais vous mettez la grenouille dans une casserole d'eau froide et vous augmentez lentement le gaz en dessous pour que l'eau monte lentement en chaleur, la grenouille elle va se griller. C'est curieusement pareil. Comment se fait-il que les prêtres catholiques aient accepté des choses pareilles à la sortie du Vatican II? Comment se fait-il que lorsque les évêques ont dit en 65, maintenant nos prêtres ne sont plus tenus de porter la soutane, de dire la messe traditionnelle, d'enseigner le catéchisme. Pourquoi ils n'ont rien dit? C'était trop énorme, peut-être. Il fallait un peu attendre. C'est difficile à comprendre. Mais après, bon, là maintenant, en 2002 avec François, et puis depuis Jean-Paul II, c'est un peu un mystère. Moi, j'avoue, pour moi, c'est un mystère. Comment une telle chose a-t-elle pu être faite? C'est impossible. J'ai encore un petit peu de temps, donc on va avancer un peu quand même dans ces textes. Donc, la conclusion de Saint Pédis, je le rappelle, d'accord? Il faut l'union des esprits dans la vérité, l'union des volontés dans la morale, l'union des cœurs dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'union des esprits dans la vérité. Dieu nous a donné l'intelligence pour découvrir le vrai. Dieu nous a donné une volonté pour atteindre le vrai. Dieu nous a donné un cœur pour aimer le vrai. Donc, union des esprits dans la vérité, union des volontés dans la morale, union des cœurs dans l'amour de Dieu et son Fils Jésus-Christ.
Cette union n'est réalisable que par la charité catholique, laquelle seule, par conséquent, peut conduire les peuples dans la marche du progrès vers l'idéal de la civilisation. Le sillon place donc une fausse idée en tête, une fausse idée de la dignité humaine. Et après, il donne les détails. D'après lui, écoutez ce qu'il dit. D'après le sillon, l'homme ne sera vraiment homme, digne de ce nom, que de jour il aura acquis une conscience éclairée, forte, indépendante, autonome, pouvant se passer de maître, ne s'obéissant qu'à elle-même et capable d'assumer et de porter sans forfaire les plus graves responsabilités. Voilà de ces grands mots avec lesquels on exalte le sentiment de l'orgueil humain. Tel un rêve qui entraîne l'homme sans lumière, sans guide et sans recours dans la voie de l'illusion, où en attendant le grand jour de la pleine conscience sera dévoré par l'erreur et les passions. C'est exactement Vatican II. Conscience éclairée, conscience indépendante, conscience autonome. On se passe de maître, on se passe de responsable, on n'obéit qu'à nous-mêmes. Et c'est le sentiment de l'orgueil humain. C'est exactement le nom de servir. Je ne servirai pas de Lucifer, mais encore une fois, il faut pas se contenter de connaître ces textes. Il faut les passer dans la vie pratique de tous les jours. Si vous étudiez ici tous ces textes, et vous sentez, ah oui, c'est intéressant. Et puis après, dès que vous parlez à quelqu'un dehors, les gens disent le contraire. Ça va plus. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce libéralisme qui a été condamné, qui est condamné ici par Saint-Pédis, après, il va passer. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il est passé après dans l'Église. Moi, je me suis souvent posé la question, comment ces idées ont-elles pu passer les frontières naturelles et protections de l'Église? En fait, Saint-Pédis va l'expliquer on verra ça dans Pascendi, Saint-Pédis va expliquer que ces idées sont passées par les gens qui étaient dans l'Église. Luther a quitté l'Église, c'est clair. Voilà. Et ces idées vont passer par des gens qui se prétendent comme catholiques, qui vont faire passer ça au compte-gouttes à l'intérieur de l'Église pour changer les mentalités. Et par exemple, toutes ces idées de liberté, d'égalité, de fraternité, d'esprit d'indépendance, d'esprit de refus d'une autorité autour de soi, refus de tout paternalisme, etc. Toutes ces idées vont passer par toute une série entre autres, de revues qui, autour des années 60, juste à la mort du pape Pie XII, ont commencé à proliférer dans toute l'Église moderne. Et le plus dangereux, c'était certainement la revue qui s'appelait La Vie catholique, qui est après fondée par Georges Jourdain. Je ne sais plus quand ça a été fondé. C'était fondé autour des années 65 par là, dans ces eaux-là. Très vite, ils ont changé le nom, c'est devenu La Vie. Le témoignage chrétien aussi qui a fait un dégât énorme. Vous voyez, et le pèlerin, c'est aussi la même chose. C'est quand vous analysez un peu les textes, c'est exactement les mêmes idées. Alors, ça suffit pas de connaître ces idées. Il faut savoir les appliquer. Quand on les voit dans un texte, dire attention, l'arbre me donne un fruit empoisonné, donc l'arbre est mauvais. Il ne veut pas dire le fruit est empoisonné parce que ce fruit me donne une doctrine complètement opposée à celle de l'Église catholique. Donc je refuse le fruit et l'arbre. Non, il faut faire attention. C'est là où il faut absolument que les gens comprennent. Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, je sais pas, c'est difficile à comprendre. Les gens sont venus d'une bêtise invraisemblable. On finit par tout accepter au fur et à mesure. C'est cool la grenouille. Petit à petit. L'exemple que je donne aussi, c'est un autre exemple, moi, qui m'a été donné par quelqu'un. À mon avis, c'est très vrai. Je vais me donner cet exemple pour faire comprendre comment ces idées folles passent. Imaginez un prêtre qui veut, c'est un exemple que j'ai souvent déjà donné, je m'excuse de me répéter, mais imaginez un prêtre qui veut détruire chez ses fidèles l'idée de l'Immaculée Conception, parce qu'il n'aime pas le dogme. Il y a deux façons. Il peut prêcher directement contre l'Immaculée Conception au sermon du dimanche. Ça ne marchera pas, parce qu'il va provoquer une réaction. Deuxième solution, il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. Jamais un mot sur l'Immaculée Conception. Laissez une paroisse sans prêtre pendant 30 ans, l'homme y adorera les bêtes. Laissez une paroisse sans lui parler de l'Immaculée Conception pendant 2 ou 3 générations, les gens auront tout oublié. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc les gens ont tout oublié sur l'Immaculée Conception parce qu'on n'en a jamais parlé. Et c'est la même chose pour le sacrifice de la messe, et c'est la même chose pour le péché mortel, et c'est la même chose pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça a été passé sous silence. On place tout ça sous silence pour que les gens oublient. Et les gens finissent par oublier. Et quand on ressort des textes comme ça, il y a des gens qui sont furieux.
Monsieur l'abbé, c'est un manque de charité. Il ne faut pas sortir ces textes-là. C'est fini, c'est terminé. Cette église est morte. Vous avez des prêtres modernes qui vont vous dire, ça, c'est l'église d'avant. Bon. C'est pas l'église d'avant, c'est l'église catholique. Point barre, c'est tout. C'est l'enseignement. Ça correspond à l'enseignement catholique. Je vais essayer de finir, je sais pas. Comment ces idées sont arrivées jusqu'à Vatican II? Elles ont mûri pendant 50 ans. Il y a aussi le climat politique, c'est-à-dire comme les États ont tous subi la révolution dans les gouvernements, l'Église n'était plus appuyée par les gouvernements. Mais ça, c'est pas entièrement vrai. Regardez par exemple, en pleine Révolution française, les évêques en pleine Révolution française donnaient encore leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. En 1905, au moment des séparations de l'Église et de l'État, avec les lois d'Aristide Briand et Mystère Combe, c'était les évêques de Saint-Pédis. Hein. Il y en a aussi qui sont tombés. Il y en a qui sont tombés. Mais il y a très peu par rapport. Humaine, c'est qu'à force de résister, certains ils ont fini par baisser les bras. Il y en a très peu. La plupart des prêtres jureurs en nombre étaient très inférieurs au nombre des prêtres qui étaient fidèles. C'est pareil autour des années 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, la plupart des prêtres sont restés fidèles à Saint-Pédis. Ce que je veux dire, c'est faire enclencher un mouvement et qu'avec les idées et les esprits du monde, c'est plus facile de suivre le démon que de défendre le bien. Et puis je pense qu'il y a aussi un changement dans les convictions des gens. Les gens finissent par s'habituer au principe que les gens ont le droit à leur vérité. Parce qu'encore une fois, c'est toujours le même virus qui a fait tout le dégât, le virus de la liberté de conscience. C'est ça qui est le point clé de Vatican II. Et j'insiste lourdement, l'erreur fondamentale de Vatican II, qui mène tout Vatican II, la liberté de conscience, qui est un droit fondamental à tout être humain qui doit être reconnu, même par l'État. Alors que l'Église catholique a enseigné avant, la liberté de conscience, c'est une liberté de perdition et d'insanité. Vous voyez ? Là, on arrive à des horreurs. Je vais finir ce paragraphe, comme ça j'aurai au moins terminé ça. Voilà les grands mots. De ces grands mots avec lesquels on exalte le sentiment de l'orgueil humain, dit saint Pédis, tel un rêve qui entraîne l'homme sans lumière, sans guide et sans ressecours, dans la voie de l'illusion, où en attendant le grand jour de la pleine conscience, sera dévoré par l'erreur et les passions. En ce grand jour, quand viendra-t-il? À moins de changer de nature humaine, ce n'est pas au pouvoir du Sion, viendra-t-il jamais? Est-ce que les saints qui ont porté la dignité humaine à son apogée avaient cette dignité-là? Et les âmes de la terre qui ne peuvent monter si haut et qui se contentent de tracer modestement leur sillon au rang que la Providence leur a assigné, en remplissant énergiquement leur devoir dans l'humilité, l'obéissance et la patience chrétienne, ne seraient-ils pas dignes du nom d'hommes, eux que le Seigneur tirera un jour de la condition obscure pour les placer au ciel parmi les princes de son peuple? Et conclusion de toute cette partie de saint Pédis, nous arrêtons là nos réflexions sur les erreurs du sillon. Nous ne prétendons pas épuiser le sujet, car il y aurait encore à attirer votre attention sur d'autres points également faux et dangereux, par exemple sur la manière de comprendre le pouvoir coercitif de l'Église. Il importe maintenant de voir l'influence de ces erreurs sur la conduite pratique du sillon et sur son action morale. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir coercitif de l'Église? C'est qu'il y a un triple pouvoir. Législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir coercitif. Pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire les lois. Pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir de juger selon ces lois. Vous faites des lois, mais qu'il n'y a pas de juge pour appliquer les lois, ça ne sert à rien. Donc il faut un pouvoir législatif pour faire les lois, créer les lois, puis après un pouvoir judiciaire pour juger selon ces lois. Ça ne suffit pas. Il faut aussi un pouvoir coercitif pour obliger les gens à suivre les lois. Si vous roulez à 120, à 150 à l'heure alors que c'est limité à 70 sur une portion de route, la maréchaussée vous arrête, on va dire monsieur c'est pas bien, vous avez roulé beaucoup trop vite, et il faut rouler à 70 et vous rouliez à 150. Le chauffeur s'en fiche. Monsieur, vous avez 150 euros d'amende. Oui. Là il réagit parce qu'on touche. C'est ça le pouvoir coercitif. Le pouvoir coercitif, c'est le pouvoir d'obliger les gens à suivre les lois. Et donc, ici, il va revenir, en fait, dans Pachendi, il va en parler aussi, comprendre le pouvoir coercitif de l'Église. L'Église a un pouvoir de coercion, obliger les gens. Et d'où vient ce pouvoir coercitif? Qui est-ce qui a commencé à obliger les gens à croire? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ avait un pouvoir coercitif.
Il ne s'est pas contenté de dire aux gens, voilà les 10 commandements, pouvoir législatif. Vous devez suivre ces 10 commandements, sinon c'est un péché, pouvoir judiciaire. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Mais le péché. Si vous voulez vivre dans le péché, il y a l'enfer. Et là, vous avez les 63 citations de l'enfer qui viennent écrites par le doux notre Seigneur Jésus-Christ pour obliger les gens à rappeler aux gens, si vous êtes baptisé, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Condamné à quoi? Petite tape sur le bout du nez? Condamné à l'enfer, c'est pas rien. Alors là, quand on cite cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ au moderne, il pousse des cris depuis toi. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est ça le pouvoir coercitif. Il y a un pouvoir coercitif et il faut, dès qu'on parle de coercion, dans le monde moderne, ça ne passe plus parce qu'il faut être libre. Donc il faut être libre constamment et donc pas de pouvoir coercitif. La seule chose que condamne et qui utilise le pouvoir coercitif, c'est quand c'est des vacantistes. Voilà. Il n'y a que contre ça qui savent condamner. Les pouvoirs coercitifs dans l'Église moderne, c'est uniquement contre la tradition. Toutes les couvents, même pas vraiment de traditionnalisme, je dirais conservateurs, couvents conservateurs, c'est tout de suite les coups de crosse, tout de suite, fermer ces couvents. Là, ça utilise le pouvoir coercitif. Hein? Là, ils utilisent comme un pouvoir coercitif. Et pourquoi ils n'utilisent jamais ce pouvoir coercitif contre le péché? Vous voyez? Le péché emmène des âmes en enfer. C'est ça le plus grave. C'est là. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 1h30 que je vous parle. Donc, prochain cours, mercredi prochain. Après, il y aura 2 semaines sans cours parce que j'ai 2 retraites. Et c'est pour ça que je... Hein? Mercredi, oui, dans 2 jours, je suis là. Oui, non, mais mercredi prochain. Après, il y a 2 retraites. Donc, après, il y aura 2 semaines sans retraite, sans cours. Et mercredi prochain, je suis là dans le 18, le 20. Mercredi 20, il y aura cours. Cours à 19h. Voilà, on va arrêter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour Saint Thomas d'Aquin, Priez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous allez appuyer, il faut appuyer ce bouton rouge.